pareil. On est presque arrivé au bercail. Boum. C'est léger, hein. Ah. Ouais, ok. Bon, elle est un peu abîmée. Ça, j'avais pas vu. Bon, après, je l'ai payé 23 €. Hein. 23 €. Une jante forgée. KTM. 23 balles. C'est là, ça se gâte un peu. Bon, ça doit pouvoir se redresser. Nice. Alors, j'ai fait une super affaire. J'ai trouvé en Allemagne, pour 780 € pour compris, cette jante forgée aluminium de KTM RC8. Elles sont quasiment introuvables. Quand on les trouve, ça coûte une fortune. J'ai fait une putain d'affaire. Ensuite, d'abord, j'avais trouvé cette jante forgée, donc qui va avec celle-là, sur Vinted pour 23 €. C'est pas une blague, 23 €, c'était vendu comme un élément de déco. Donc, pourquoi si peu cher et un élément de déco? Parce qu'il y a un léger voile là, vous voyez là. C'est pas un voile de ouf, hein, mais il y a un voile. Là. Et donc, le mec le vendait comme un élément de déco. Donc là, je vais aller la faire dévoiler chez Fire Pneus dans le 95, en espérant qu'ils vont réussir à me la sauver. Et si c'est le cas, je suis refait, j'aurais fait la plus belle opération. Ils m'ont fait un devis à 75 €, ça veut dire que j'aurai la paire de jantes Marchesini forgée pour moins de 900 balles et j'aurais fait l'opération du siècle. Voilà, bon, on va essayer de charger ça et de l'emmener en bécane jusqu'à là. Fire Pneus. Et ben voilà. On y arrive. Et ben on y est. On y est. Bon. La jante est toujours là. C'est cool. On va leur donner ça. On va voir ce que ça raconte. Ah, putain, c'est génial. J'ai pas fait gaffe. J'ai pété le feu arrière. Ok. Oh là là là. C'est quoi ce délire? Putain, j'ai fait une connerie encore. Bon, je viens de récupérer la jante. Je vais la faire dévoiler chez Fire Pneus. Et franchement, bravo. Il n'y a vraiment plus du tout de voile. Alors du coup, pour redresser, forcément il chauffe la jante, donc la peinture a fondu. Le liseré, ça a fondu. Il va falloir que je fasse refaire la peinture. Puis il y a des petites marques. Je pense qu'il y a des morts et ils doivent utiliser un tour ou un truc du genre pour faire tourner la jante et vérifier qu'elle est bien droite partout. Et ça monte un peu la peinture. Bon, ça, c'est pas grand chose, un petit peu de comme ça et de la peinture surtout. De la peinture, les autocollants Marchesini Forged. Petite peinture noire, on est là. 75 € le dévoilage. Franchement, c'est un peu imbattable. Bon, alors j'ai un nouveau petit problème avec la moto, elle ne démarre pas, si elle démarre mais très très mal. Donc je soupçonne une nouvelle fois les manchons d'admission qui se sont déchirés. Ça a déjà dû m'arriver 2-3 fois je crois. Ça a été l'origine de ce problème de rondelle qui est tombée dans le cylindre là en octobre de 2023 je crois, donc ça commence à dater un peu. Mais ouais, c'est des manchons en caoutchouc qui sont un peu fragiles, ils auraient dû faire ça en silicone. Mais ouais, ils ont tendance à s'abîmer. Et quand c'est le cas, ils se fendent. Et quand ils se fendent, ça fait une prise d'air énorme. Le ralenti est pas stable. Et en plus, du coup, la moto a du mal à démarrer.
C'est ces petits manchons là. Voilà. Donc on va regarder à l'intérieur. On va démonter la boîte à air, la rampe d'injection et voir l'état des manchons. Mais je pense que c'est ça. Hein. De toute façon, vous allez voir les symptômes. Connaissant un peu la bête, ça sent ce problème-là. Alors, on va s'allumer la bête. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, elle est à froid. Là, je ne l'ai pas démarré depuis hier. Normalement, ça démarre au quart de tour, sauf que là... Voilà. Ah, et j'entends un poke dans la boîte à air en plus. Et vous voyez, quand ça démarre, ça finit... Enfin, le ralenti monte, donc ça sent vraiment la prise d'air, quoi. Comme je vous l'ai dit, vu les symptômes, je pense que c'est un des manchons d'admission qui est déchiré. Et effectivement, alors déjà, il y a beaucoup d'huile là. En fait, il y a le surplus d'huile qui peut remonter par le reniflard. En fait, il y a un tuyau dans le haut de la boîte à air. Ça, c'est le haut de la boîte à air. Il y a un tuyau en fait qui vient mettre le surplus directement dans le cylindre arrière. Et là, c'est tout huileux. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'huile qui reflue. Mais surtout, voilà, c'est même plus une prise d'air. C'est... Ah oui, mais en fait, non seulement la pipe d'admission est déchirée là, mais en plus, ça s'est démanchonné en haut à l'avant. Ouais, c'est même pas des prises d'air que j'ai, c'est un canyon le truc. Et en fait, c'est même pas qu'il est déchiré, il est carrément ouvert en deux. Là, je viens juste d'enlever la boîte à air, j'ai tiré un petit peu, tout est parti. Et en fait, il est complètement déchiré. Donc, je sais même pas comment j'ai réussi à pister avec le truc aussi déchiré. Quand on voit la tête de la pipe d'admission, effectivement, c'est pas glorieux. Elle est défoncée. Donc bon, là, on l'a changé. Voilà, alors à l'avant, elle est complètement intacte. Même les petites lèvres là, qui servent à bloquer. Je sais pas si on voit. Vous voyez, il y a une petite lèvre au-dessus et une petite lèvre en dessous. Souvent, elle s'arrache. Et là, elle est nickel sur tout le pourtour. Vraiment, la pipe d'admission à l'avant, elle n'a pas bougé, elle est nickel. Il y avait que l'arrière qui avait explosé. Donc on l'a changé. Là, j'en ai profité pour aussi ouvrir le couvre-culasse pour changer le joint qui est là. Parce que celui que j'avais mis avant, là, je sais pas, il était pas bien à chaque fois. Ça me fait suinter de l'huile, là, par le haut. Donc je pense que il n'était pas très très étanche. Donc là, je l'ai changé. Ça devrait régler ça. Et puis voilà. Hein. Et voilà, on va nettoyer tout ça. On va le refermer. Je vais nettoyer bien les plans de joint. Et on va se refermer ça tranquillement. En espérant être tranquille pour un bon moment. Alors, j'en appelle à votre expertise. Bon, je vous ai montré que j'avais mes pipes d'admission, enfin ma pipe d'admission arrière qui se déchirait tout le temps. Bon là, le carter, il est transparent, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va devenir blanc. Et surtout, là, j'ai l'impression, putain, c'est chaud, j'ai de l'huile qui suinte, là. Là. Est-ce que... ça peut être une amorce de joint de culasse. Parce que là, c'est gras. Jusque... Et je regarde au niveau de... Ça remonte hein, jusqu'à la vis, là, je vois. Alors, au début, je pensais que ça coulait du dessus. Mais quand je regarde le couvre-culasse sur le pourtour et tout, il a l'air d'être propre. J'ai pas l'impression que ça vient du joint de couvre-culasse. J'ai vraiment l'impression que ça vient du joint de culasse. Et j'ai remarqué que quand j'ouvrais... Alors, du coup, j'ai ouvert ce matin, j'ai regardé ce matin, donc peut-être qu'il y en a plus, mais quand je regarde là, j'ai de la maillot à ce niveau-là. Ah bah, j'en ai encore là. J'ai de la maillot là. Quand j'ouvre le couvre-culasse, j'en ai un peu sur le dessus du couvre-culasse à l'intérieur.
pour ceux qui auraient déjà fait un joint de culasse, est-ce que c'est un prémisse? Savoir en fait si je commande les 4 vis, un joint de culasse, et que je change ça, voire même que je me chauffe pour changer le joint de culasse aussi à l'avant et enlever une épaisseur pour avoir le joint de culasse fin qui correspond au kit Club Race là, parce que c'est la carte que j'utilise. À la base c'est la config qui était sur la moto, sauf que quand je l'ai remonté il y a 2 ans, j'avais pas les joints de culasse fins, donc j'en avais mis des normaux. Vous voyez, ça commence à blanchir là déjà. Et le matin quand j'arrive, même l'après-midi des fois ça redevient blanc. Comme si j'avais de l'humidité à l'intérieur. Mon niveau de liquide de refroidissement a toujours baissé, plus ou moins. Même depuis le début. J'ai pas l'impression qu'il se vide plus vite que d'habitude, mais de toute façon j'en perds toujours. Je sais pas à quoi c'est dû, mais elle a toujours bouffé du liquide de refroidissement. Après, j'ai pas de fumée blanche ou quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans la chambre de combustion, quoi. Mais c'est gras derrière et pas à l'avant. Voilà, je suis désolé, je vous saoule avec toutes mes questions. C'est en fait, j'ai plusieurs roulages qui sont prévus. J'aimerais éviter de péter mon moteur. Voilà, pouvoir rouler dans de bonnes conditions. Voilà. Si vous avez des idées, des explications, ça m'intéresse. Ouais, ça commence à blanchir déjà. C'est de moins en moins transparent. C'est trop bizarre. Avant, il restait transparent tout le temps, quoi. Sauf l'hiver, quand vraiment il y avait de la condensation et qu'il faisait vraiment froid, mais sinon il était transparent tout le temps. Ah oui, et là où avant, la moto elle démarrait pas, et où le ralenti était hyper élevé, parce qu'il y avait une prise d'air de l'espace. Donc là j'ai changé le manchon. J'ai moins de POC dans la boîte à air, mais ça arrive de temps en temps, c'est très très rare, mais ça arrive de temps en temps. Non, je pense qu'il va finir par se détériorer. J'aurai de plus en plus de POC. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, carrément, mon ralenti, il est plus bas. Là, des fois, il tombe à 1100, 1200 et la moto, elle cale. Alors, j'avais pas ça avant. Quand même... Là, si c'est une possibilité de jouer une culasse, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'autre culasse. Et faut que je prenne mes compressions. Oui, bon, déjà faut que je prenne mes compressions. Mais bon, de toute façon ça fuit, ça suinte, donc j'arrive pas à voir où est l'origine, c'est ça qui m'énerve. En tout cas, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le joint de couvre-culasse, il est bien sec. Même au niveau des oreilles là, je comprends pas pourquoi ça... Peut-être juste avec le vent, c'est pour ça que ça remonte jusqu'à l'écrou là. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est vraiment... On va pas voir avec cette caméra. Mais ouais, c'est en haut à l'arrière. Comme si le joint de culasse n'était pas étanche, en haut à l'arrière. Très bizarre. Ah, c'est pas mon tendeur de distri qui serait dévissé. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Bon, vu que la moto est en train de me faire un joint de culasse, là, je suis en train de regarder là, dans le stock de pièces, il y a des anciens joints de culasse et dont des joints de culasse de track. Donc il y a le revêtement caoutchouteux là des deux côtés. Effectivement, si je prends un joint de culasse normal, donc celui-là, il y a pareil les deux côtés caoutchouteux. Et au milieu, une épaisseur en plus métallique, qui n'a pas de revêtement, qui étanchéifie. Donc j'ai cru lire dans plusieurs posts là en recherchant sur le groupe que si je prenais un joint de culasse normal et que je faisais sauter les rivets, celui-là et celui-là, d'ailleurs je sais pas comment, peut-être avec un coup de perceuse, bref on verra, et que je virais comment ça s'appelle, l'épaisseur du milieu,
j'étais bon. Ça correspondait à l'épaisseur du joint de culasse de track ou du kit Club Race là. Est-ce que quelqu'un a déjà testé concrètement? Parce que j'ai eu la théorie, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Est-ce que ça fonctionne? On a enlevé la protection en carbone pour voir un peu comment ça se passe en dessous. Et en fait, ça fuit pas du couvre-culasse, ça fuit pas du joint de culasse, ça fuit de la vis là. Je savais même pas que c'était possible. Donc, bizarre, hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'écrou, j'ai enlevé la rondelle, j'ai tout nettoyé, tout dégraissé. J'ai remis, resserré au couple, et là, ça ne fuit plus. Là, je viendrai d'aller rouler pendant 20 minutes, et c'est tout sec. Donc, bon, ça reste un mystère. Je sais pas, je suis perplexe. Alors, il y en a qui m'ont dit, en voyant les premières vidéos, que c'était pas aligné. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit décalage, mais j'ai regardé par rapport au cylindre avant, et c'est vrai que c'est pas hyper méga aligné. Il y a un petit décalage aussi sur le cylindre et la culasse avant. Donc, je sais pas si c'est usiné comme ça, mais en tout cas, ouais, il apparaîtrait que le décalage visuel soit normal. De toute façon, il y a les petits picots pour que ce soit bien aligné, pour que les conduits soient bien alignés, etc. et que ça parte pas en sucette. Et les picots étaient bien mis, ça c'est sûr et certain. Sinon, ça rentre pas. Donc, bon, ça reste inexpliqué. Ce petit suintement sur le haut du goujon. Et bon, écoutez, ça a l'air d'être réglé pour l'instant. On verra dans les prochains jours. Bon, ben j'étais peut-être un petit peu trop on fire là, j'ai réussi à battre mes meilleurs temps aujourd'hui. Le problème c'est que dernière session, il y a un bonhomme devant moi, Lucas, qui est tombé. Et en fait j'ai tout fait pour essayer de l'éviter. On était en sortie de golf, donc j'ai été sur l'angle en train de réaccélérer le plus fort possible pour sortir de la courbe. Et il y a Lucas qui est tombé devant moi et j'ai tout fait pour pas lui rouler dessus en fait. Et du coup, j'ai croisé l'avant, j'ai pas d'ABS, donc freinage réflexe, ça fait que qu'on croise. Il n'y a pas trop de dégâts, ça va, la moto démarre, donc on va rentrer. J'ai remis les rétros, on rentre à la maison. C'est flippé. J'ai eu peur de couler dessus, putain. Voilà, on est vivant. Non, t'inquiète. Purée, Lucas, t'es chiant. Hein. Bon, au-delà des dégâts sur la moto, sur la combi et sur mon casque que j'ai à changer, je crois que ce qui me fait le plus chier, c'est ça. En fait, en allant dans le bac à gravier, vu que la moto était couchée, il y a un gravier qui est venu faire un pet sur l'objectif ultra-wide de ma GoPro. Et du coup, ça se voit à l'image sur comment c'est relou. Maintenant, je saurais. Hein, quand j'ai un doute sur la position de quelqu'un qui est devant moi, il faut que je prenne de la marge.
Faut que je prenne de la marge. Bon, c'est le jeu, hein. Ouais, c'est comme ça. Vous avez chier quand même. Il faut déhancher, Lucas. Déhancher, c'est important. Bon, c'est la vie, ça arrive. C'est pas grave. C'est que du matériel. La vérité, le plus important, c'est que on est repartis tous les deux en marchant et que les bécanes roulaient. Bon. Scène. Je crois qu'il reste des séquelles. Bon, en gros, là, la bécane, elle suit de plus en plus, de pire en pire. Après la journée piste. Donc là, je pense vraiment qu'elle est en train de me faire un joint de culasse en fait. Et là, ça commence à déconner. Là. J'ai dératé. Ça tient plus le ralenti et ça bug. Donc on va. Ouais, et j'ai de plus en plus de maillots. Et je pense qu'on va changer de joint de culasse, changer de joint d'embase, changer le joint de joint speed pompe à eau. Et tout se remettre bien. Hein. Et puis du coup on va racheter un manchon parce que là ça repétarade, donc c'est sûr que le manchon de comment ça s'appelle, de rampe d'injection il a repété, c'est obligé. Donc j'ai commandé des goujons pour la culasse. Bon, ça c'est un joint supplémentaire pour le cache embrayage qui commence à être fatigué. Un joint de culasse, j'ai déjà le joint d'embase donc ça ne servait à rien d'en recommander un. Et un joint spi de pompe à eau pour que j'arrête de remettre le liquide de refroidissement tous les 2 jours. Donc là, on est samedi 27 septembre. Donc normalement, je devrais être prêt pour samedi prochain, 4 octobre, pour mon stage et mon roulage et stage, coaching à La Ferté-Gaucher. J'allais donc pour changer mon joint de culasse et là déjà, je vois des dingueries. Il y a de l'huile, il y a de la flotte sur les papillons. Ouais, bah là, c'est sûr qu'il y a le joint de culasse qui est en train de se barrer là. Génial. Génial. Bon, au début, ça m'amusait de faire de la mécanique et tout, d'apprendre. Là, j'avoue que ça commence un peu à me casser les couilles là. C'est un peu la merde. Je sais pas exactement ce qu'il y a. Enfin, si, à mon avis, j'ai de la flotte dans le moteur. De toute façon, il y a de la maillot là. Il y en a ici, donc à mon avis, si j'ouvre le couvre-culasse, ça va être full maillot. Bref, il y a de la flotte dans le moteur, quoi. C'est génial. C'est pareil si... c'est où déjà? Si j'ouvre là, il y a de la maillot aussi. Bon, j'ai de la flotte dans le moteur, hein, c'est une certitude. Bon. Là, il est un peu tard, il va bientôt être 18h, donc je vais... Ah ouais, non, putain, pour vidanger, il faut que j'enlève... Oh, flemme, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je reprendrai ça demain tranquillement, ça me saoule. Alors, j'ai reçu un nouveau colis. J'ai un peu couru, j'ai soufflé. En tout cas, Eric, il me l'a bien emballé. Hein. Ouais, c'est vraiment bien emballé. Pour le coup. Ça bien. Oh. Ce sont des jantes forgées PVM. Ouais, c'est léger. Hein. Et celles-là, elles sont à la bonne couleur. On va commencer.
purée. Ah, mais attends, ça pèse rien. Ah, c'est encore plus léger que celle-là, purée. Waouh, délire. C'est hyper intéressant de comparer. En fait, là où je pense qu'il gagne beaucoup de poids, PVM, c'est sur le porte-couronne. Je sais pas si on va bien voir la différence là, mais on va bien mettre côte à côte, vous allez voir, c'est flagrant. Vous avez vu comment il est épais et balèze là? Et là, il est tout petit. Il est beaucoup plus fin. Et là, le porte-couronne, il pèse... il est hyper usiné, il pèse que dalle. Et même la couronne... Enfin ouais, c'est hyper léger. C'est hyper léger. Je pense que... Je vais prendre cette paire de jantes là, je vais la garder que pour la piste. Je vais la mettre que quand je fais de la piste. Je mettrai des pneus... genre des Michelin Power Cup 2, enfin des trucs performants pour la piste qui ne seront pas forcément performants pour la route. Et je garderai cette paire de jantes là pour la route. Je pense qu'on va faire ça. Et ah ouais, non, c'est hyper léger. Waouh! Je sens la différence rien qu'à la main. Et là, celle-là, pourtant, il y a le disque de frein arrière et je la sens plus légère. On va peser, je suis trop... ça m'intrigue. Hein? Ah, c'est épais, hein. Est-ce que je vais réussir à l'enlever avec une seule main? Je ne pense pas. Bon, est-ce que le filtre est... Ah ouais. Il est déformé comme la dernière fois. Mais là, je pense que c'est parce que l'huile était très épaisse. Du coup, ça doit forcer sur le filtre. Wow. Attends, mais il en manque un bout, là. C'est quoi ce délire encore? Oh là 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 là. C'est quoi cette bécane? Il manque un bout du filtre. Il a dû rester au fond. Génial. Ok. Top. Bon, eh ben c'est pas très jojo tout ça. C'est... L'huile, je sais pas, j'ai vidangé il y a quoi? Il y a 1 mois et demi, même pas? On dirait qu'elle a... qu'elle a 15 000 km. Ouais. C'est marrant parce que là, il y avait de la maillot dans le... là où ça sortait à l'arrière, moins au milieu, et là, il n'y en a pas du tout. C'est juste... elle a l'air d'avoir vieilli prématurément, mais je dirais pas qu'il y a de la maillot. Et par contre, elles se sont pétées, les deux... comment ça s'appelle déjà? Oh, je sais plus. Mais elles se sont pétées. Là, il y a la partie plastique qui est encore à l'intérieur, là. Faut que je l'enlève. Bon, ça limite l'écoulement. C'est pas plus mal. J'enlèverai à la fin. Mais ouais, il va falloir que les crépines, voilà. Il va falloir que j'en rachète parce qu'elles sont en sale état. D'habitude, je les nettoie, mais là, elles sont en fin de vie. C'est un carnage. J'enlève les carénages pour pouvoir avoir accès au radiateur et faire la vidange. Et quand j'enlève les carénages, qu'est-ce que j'ai vu tomber? Des graviers. Des graviers du paquet gravier de Carole qui était encore dans la moto. On a peut-être encore de l'autre côté d'ailleurs. Ouais, c'est des petits souvenirs. Ouais, et ben effectivement, alors non seulement mon vase d'expansion est vide, mais là carrément, j'ai pas... normalement j'ai du liquide de refroidissement jusqu'au goulot, là c'est vide. En tout cas c'est pas plein, c'est sûr. Donc c'est sûr et certain, il y a le joint spi de pompe à eau qui s'est barré. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que normalement quand il y a ça, quand il y a un problème de joint de pompe à eau, normalement il y a un petit trou. Oh, je sais plus exactement où il est, mais c'est par là, je crois. Je crois que c'est derrière là. Je
crois que c'est là, normalement, c'est censé couler. Pour prévenir que le joint SPI qui est derrière, il a lâché. Et là, ça n'a pas coulé. Donc j'avais pas d'indice, bon, à part le carter transparent qui a été utile pour ça, parce qu'on voit qu'il y a de la maillot, mais voilà. Normalement, c'est pas un carter transparent. Mais ouais, là, j'ai le radiateur vide. Je sais pas comment la moto a continué à tourner. J'ai eu la chance de pas tout péter. Ben, n'empêche, quand je vois l'état de l'huile, le manque d'eau, la maillot... Franchement, je me dis quand même KTM, c'est solide. Hein, parce que j'ai roulé sur piste avec la moto dans cet état. Et pas qu'une fois. Hein. J'ai fait 4 roulages avec la moto tout le temps dans la zone rouge. Et j'ai rien cassé. Dans ma malchance, j'ai quand même un peu de chance. Il reste plus beaucoup d'eau, hein. Ben ouais, j'ai plus beaucoup d'eau dans le... Il y a rien là. Bon, j'ai un peu dépassé, ça a pissé un peu à côté, mais je suis censé avoir 2,6 litres dans le radiateur, et dans le système de refroidissement, il n'y a pas 2,6 litres. Hein. Je suis vraiment passé à côté d'une catastrophe. Vraiment, j'ai eu vraiment de la chance. On va tout nettoyer, on va tout démonter. Bon là, j'ai la flemme de déculasser aujourd'hui, mais on va le faire demain. Tranquillement. Là, je vais repartir vous monter des vidéos pour YouTube. J'ai plein de trucs à vous montrer. Et ouais, demain, on va s'enlever la culasse et le cylindre aussi. Donc, on va changer joint d'embase, joint de culasse, tout vérifier, ouvrir le demi-carter droit, changer le joint de SPI de pompe à eau et vraiment vérifier minutieusement qu'il y a rien qui a trop souffert. Vérifier la gueule des arbres à cam parce que à mon avis je devais avoir une pression d'huile moindre. J'espère qu'ils n'ont pas surchauffé, mais je pense pas. Enfin bref, on va tout vérifier et si besoin j'ai une autre culasse arrière, on changera la culasse, hein. Si jamais elle est abîmée, on va prendre aucun risque. Bon, heureusement c'est la fin de saison, je devais rouler à La Ferté-Gaucher hier, mais de toute façon j'avais annulé à cause de la pluie. Mais Carole c'est encore ouvert, donc tant qu'il fait pas trop froid, je me dis autant profiter. Ce serait bien que ce soit prêt pour mi-octobre, quoi. Histoire de rerouler un petit peu, de tester les jantes forgées surtout, ça peut être cool. Et voilà. Voilà un peu le programme. Ouais, c'est pas beau, hein. Les crépines, elles sont toutes tordues et arrachées. Enfin, la partie bouchon est arrachée. Le filtre à huile, il y a le cul qui s'est barré, qui est là. Et puis, il est complètement écrasé. Bon, la gueule de l'huile, il y a de la maillot dedans. Mais au moins, je vois pas de résidus métalliques. Donc, bon. Déjà, j'ai pas abîmé la boîte ou quoi. Il n'y a pas de résidus métalliques, il n'y a pas de paillettes métalliques. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Enfin, je dis ça, mais... Ouais, non. C'est pas métallique. Enfin bref. Bon, on va tout couvrir et on finira demain tranquillement là. Ça me démoralise un peu la flemme là. Voilà. Ouais. Bon. Et bien, j'étais parti pour déculasser, sauf que j'ai perdu la douille qui me sert à enlever le cache là, qui permet d'arriver au bout du vilebrequin, le faire tourner et pour pouvoir caler les arbres à cam. Comme ça, une fois qu'ils sont calés, il y a un petit trou de l'autre côté dans lequel on insère un outil pour être sûr que le vilebrequin ne tourne pas et pour recaler la distribution nickel. Mais je sais pas où elle est.
Donc là, j'ai dévissé les supports moteurs là. Et celui qui tient la culasse. Bon, on voit pas là, de ce côté-là, mais là, ici, là. Il y a un écrou qui tient la culasse, un autre qui tient le cylindre, donc j'ai enlevé. Il ne me reste plus qu'à enlever le cache ici, virer les 4 boulons et les 2 petits et enlever la culasse, mais je fais pas tourner le vilebrequin, donc je suis bloqué. J'ai découvert un autre truc qui est très bizarre, c'est que sur les carters de RC8 et RC8R, normalement ici, à la place du petit renflement là, il y a un trou qui est au milieu des 2 joints SPI de pompe à eau. C'est-à-dire que si le joint SPI de pompe à eau interne lâche et que l'huile est en passe de rentrer en contact avec l'eau, il y a de l'huile qui pisse ici. Et si c'est le joint SPI extérieur de pompe à eau qui lâche et que du liquide de refroidissement est en passe de rentrer en contact avec l'huile, c'est de l'eau qui pisse. Sauf que là, il n'y a pas de trou. Il est plein. J'ai regardé sur mes autres carters à la maison. J'en ai qui sont pleins comme ça et d'autres avec le trou. Et je pense qu'en fait, ça, c'est un ancien carter de RC8. Donc, on va le changer. Et on va changer les joints SPI aussi. Mais voilà, c'est normalement un détecteur de panne, mais qui n'existe pas sur ma moto. Enfin, en tout cas, sur ce carter. C'est super bizarre. Bah là, on voit bien. Vous voyez, là, il y a un trou. Alors que là, il n'y en a pas. C'est très, très chelou. Et en fait, je viens de vous expliquer le principe. Donc là, vous voyez, il y a le trou de sortie. Et ici, au niveau de la pompe à eau, il y a donc un SPI qui est vers l'intérieur, là, qui est en place. L'extérieur, il n'est pas en place. Et vous voyez, entre les 2 SPI, il y a un trou. Donc, quand un lâche, le liquide qui passe sort par le petit drain, là. Et ça permet de savoir lequel des 2 a lâché et de le changer en conséquence. Bon, de toute façon, on change les 2, mais voilà, ça donne une indication de si le joint SPI de pompe à eau a lâché ou pas. Et sur mon carter, il n'y a pas ce petit trou entre les 2 joints SPI. C'est très chelou. Bref, du coup, j'ai regardé, ils ont les mêmes numéros de série. Bon, on va se mettre celui-là, qui a le drain, justement. On va changer les joints SPI parce que déjà, il en manque un et celui qui est en place, il est dégueulasse. On va nettoyer tout le carter bien comme il faut et on va se mettre ça en place. Pour déculasser, il faut aussi que j'enlève la ligne d'échappement. Donc là, j'ai enlevé les écrous qui tiennent les goujons, là. Il va peut-être falloir aussi que j'enlève le corps, enfin en tout cas le collecteur principal pour pouvoir le désemboîter. Mais à chaque fois que je commence à démonter les carénages, il y a la ligne full Titanacra qui se dévoile. Putain, c'est magnifique, hein. Elle a pris des belles couleurs. Je pense que ça va être l'occasion peut-être de tout démonter, de la renettoyer pour qu'elle reprenne des couleurs par la suite. Et c'est vrai que l'avantage du titane, c'est que ça s'oxyde pas, quoi. Donc là, il y a juste de la poussière dessus, mais elle est pas oxydée, quoi. C'est l'avantage du titane, en plus de sa solidité et du coup de sa légèreté. Avec une épaisseur bien moindre à l'inox, c'est aussi solide. Donc du coup, c'est hyper fin pour être super léger, mais en plus c'est beau et ça s'oxyde pas. Et ça, c'est cool. Il vient de se passer une dinguerie, là. Je viens de me gratter la tête pendant plusieurs dizaines de minutes. En fait, tout à l'heure, je vous ai parlé là, de cette histoire de drain présent ou pas sur les carters de pompe à eau. Et en fait, donc j'ai posté une photo sur le groupe KTM RC8 France. Et il y a Gabachou, Vincent, que vous connaissez peut-être, qui est en train de mettre un moteur de 1290 sur sa meule, qui m'a dit « Mais c'est bizarre, sur ton cylindre, il y a marqué 103, comme sur ma RC8. Est-ce que tu n'aurais pas mis un cylindre de RC8 normal au lieu d'en mettre un de RC8R ?» Du coup, j'ai commencé à psychoter. Et en fait, on s'est rendu compte que normalement, l'alésage, c'est 105 sur les RC8R et 103 sur les RC8. Et en fait, sur les RC8R, ils ont gardé l'appellation 103, ils ont juste rajouté un petit plus derrière. J'ai vraiment eu peur d'avoir mis un cylindre piston de RC8 à l'arrière et un piston de RC8 et un piston cylindre de RC8R devant. Mais en fait, non. C'est bien un couple cylindre piston de RC8R parce qu'il y a le petit plus qu'il n'y a pas sur les cylindres de RC8. Et effectivement, là, bon,
Je ne mets pas dans le bon sens, mais c'est pour vous montrer que là, si je mets un cylindre de RC8, il est pile à la bonne taille. Si je le mets là, ça flotte. Alors par contre, sur les pistons... Est-ce qu'il y a marqué sur les pistons? Là, je vois 103. Ok, je vais prendre un piston de RC8R pour voir. Alors, pour les pistons, ceux qui sont marqués en relief, c'est des RC8. Et ceux où il n'y a pas de marquage ou un espèce de mini gravage, mais qui n'est pas en relief, c'est du RC8R. C'est un puzzle, en fait, le truc. Il faut vraiment que je sépare les pièces de RC8 et les pièces de RC8R, parce que sinon, je vais faire des dingueries. Alors, pour les pistons, c'est plus simple à différencier. Il y a un espèce de plat, là, sur ceux de RC8, et la gravure, elle est en... Bon, c'est même pas une gravure, enfin, c'est un relief, quoi. Le marquage est en relief. Alors que ceux de RC8R, ils sont tout arrondis, là. Ah, ici, là, c'est pas poli. Le support de l'axe, alors qu'ici, c'est poli. Et surtout, là, c'est tout plat. Il n'y a pas de gravure qui ressort. Voilà. Alors, par contre, est-ce que j'ai pas mis une segmentation de piston de RC8 sur mon piston de RC8R? Ça, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai peut-être fait des dingueries. Je sais plus. Je sais plus. Je viens de retrouver la douille que je cherchais hier. Je me suis dit, je vais la faire tomber par terre. Parce que des fois, je pose mes outils sur la ER6. Et bon, bah, la fois avec le vent, ça tombe. Je me suis dit, j'ai dû la faire tomber par terre et tout. Je regarde. Et je la trouve là. J'aurais pu chercher longtemps. Mais c'est bon, j'ai retrouvé. Bon, je vais aller chercher un aimant pour la récupérer, je crois. Bah, elle est passée où? Eh merde. Elle est tombée plus loin ou... Bon, je vais prendre un aimant. Alors, donc, le principe pour déculasser et garder... Enfin, refaire... Waouh! La distribution facilement, le calage de distri, c'est de caler le vélo. C'est vraiment full maillot, quoi. Donc, on va ici, sur ce carter-là, dévisser ça. Voilà. On dévisse ce bouchon là. Et derrière, on va avoir accès, saloperie de moustique, à un écrou là, en 15. Et ça va me permettre de faire tourner le vélo pour pouvoir changer la position des arbres à cames. Ouais. Si je tourne là, vous voyez, ça fait tourner les arbres à cames. Et sur les arbres à cames, et là, sur les arbres à cames, vous voyez là, il y a un petit trou là. Et en fait, il faut que je l'aligne sur le plan de joint pour être dans la bonne position, pour que le vélo soit dans la bonne position. Ça va être compliqué de le faire et de vous filmer en même temps. On les voit là. Vous voyez là, les petits trous sur les arbres à cames. Là, ça veut dire que la distribution est bien calée. Et donc là, ici, là, sur le bas moteur, j'ai une vis que je peux enlever. Attendez. Et à la place de cette vis là, qui est là, on va l'enlever. Et dans le trou derrière, il y a une encoche sur le vilebrequin qui va nous permettre de bloquer le vilebrequin. Là, ça va être compliqué de vous montrer. Il est où le trou? Oh, je suis perdu. Ah, je suis pas du tout au bon endroit. Et là, je suis censé avoir une encoche. On la voit pas là. Ça veut dire que je suis pas bien calé. Il faut que je tourne de quelques degrés du vilebrequin. Et quand j'aurai l'encoche, je placerai un autre outil. Alors là, c'est bon, c'est aligné. Alors, il y a un tout petit décalage qui est très très léger. Ça correspond même pas à une dent, mais bon, on va voir. Après, quand on remontera tout, et là, vous voyez, là, je suis sur l'encoche. Il y a une encoche au fond.
Et donc là, pour bloquer le vélo, je mets cet outil. Je vais le visser jusqu'au bout, ça va rentrer dans l'encoche. Et comme ça, je suis sûr que le vélo ne bougera pas. Et je vais pouvoir déculasser, enlever les arbres à cames, tout enlever. Et je sais que là, pour recaler ma distribution quand je vais tout remonter, j'aurai que à aligner les deux œillets des arbres à cames face à face. Et tout sera calé parce que le vélo n'aura pas bougé. Voilà un peu le principe de faire ça. Une fois que ça c'est fait, du coup, je peux enlever la culasse, tout démonter sans aucun problème. Bon, avant de tout démonter, on va s'enlever le tendeur de distribution qui est derrière ces deux bouchons-là. Je vais d'abord enlever le supérieur, en faisant gaffe de ne pas le faire tomber. Ensuite, le bouchon inférieur. Et sortir le tendeur de distri avec un aimant. Et ensuite, on pourra vraiment tout démonter. Ouais, la moto est décapotable, je relève ou je baisse la boucle arrière pour avoir accès plus facilement. Ça m'évite de devoir l'enlever complètement et avoir à débrancher les fils, etc. Hop là, moto décapotable. Et là, j'ai accès plus facilement à l'arrière. Voilà le principe. C'est l'avantage de cette moto, c'est que tout est réglable. On peut régler la hauteur de la boucle arrière. Il y a plusieurs vis, on peut régler la hauteur des... comment ça s'appelle, des commandes reculées, on peut régler la... Enfin, on peut tout régler dessus. Ok, bon là, c'est le moment fatidique. J'ai enlevé les vis. Je devrais peut-être enlever les bougies pendant que la culasse est en place d'ailleurs. J'ai un peu peur de voir l'état des arbres à cames. J'espère que ça a été assez lubrifié et qu'ils sont pas abîmés. J'ai pas oublié de desserrer une vis, moi. Non, tout est ready. Après, avec une main, pas forcément plus simple. Je crois qu'on va pas y arriver. Je vais devoir poser la caméra. Pourtant j'ai bien tout desserré. Allez là. Bon, moment de vérité. On va enlever... je crois que c'est les paliers, ça s'appelle, non? Je galère avec les mots. J'ai peur de voir l'état des arbres à cames en dessous. J'espère qu'ils sont pas abîmés. Qu'ils sont pas marqués. Eh ben non, ça a été assez lubrifié, il semblerait. Ouais, je vois pas de... Je sens pas d'aspérité. Il ne devrait pas y avoir besoin de les changer. Par contre, à nettoyer, ça va être un bordel. Il y a de la maillot partout. Bon. Allez, on va se déculasser tout ça. Je vais quand même enlever les bougies avant. Ce sera peut-être plus simple. Bon, là, j'ai enlevé... Enfin, les goujons sont... On verra jamais, là. Si. Les goujons, là, ils sont desserrés. C'est bon. Donc là, je peux retirer la culasse. Sauf que, vu que je vais aussi enlever le cylindre pour changer le joint d'en base, j'avais oublié que pour sortir le cylindre, il faut dévisser le moteur de démarreur qui est là. C'est compliqué de montrer. C'est tellement compact. Donc là, j'ai dévissé les supports moteurs. Et là, il y a deux vis, là, ici et ici, à enlever pour... pouvoir désengager le moteur des démarreurs et pouvoir sortir le cylindre qui est là. Voilà, on va changer le joint d'en base du cylindre qui se trouve ici. Là. Hop, le joint de culasse qui se trouve ici. Vérifier du coup l'état du piston, du cylindre et voilà. Je suis là dehors à faire de la mécanique comme un clochard. J'aimerais tellement avoir un garage. C'est pas les bonnes conditions pour faire de la mécanique. Bon, au moins, c'est pas l'été, il fait pas trop chaud. C'est déjà ça, parce que quand il fait chaud, c'est l'horreur. Quand il pleut, c'est l'horreur.
Là, on est dans des conditions pas trop mal. J'arrête pas de retrouver des graviers, du bac à gravier de Carole. C'est n'importe quoi. Ça rentre partout, cette merde. Hein. Vu que la moto est démontée, ce sera peut-être aussi l'occasion de faire un nettoyage en profondeur, nettoyer le bloc moteur, etc. Parce que là, elle est dégueulasse, on va peut-être en profiter. Mais c'est du taf. C'est du taf. Franchement, gros respect aux mécanos de métier. Ouais. Ouais. On va essayer de pas faire n'importe quoi cette fois-ci. J'avais oublié le niveau de démontage auquel il faut arriver pour enlever la culasse. Parce que forcément, j'ai enlevé les goujons de la ligne. Mais ça suffit pas en fait, il faut que j'enlève la ligne. En tout cas, le collecteur principal. Sinon, je pourrais pas sortir la culasse. Bon, au moins, ça me forcera à la nettoyer. Bon, on va y arriver. Il y a un autre truc, c'est que là, j'enlève des vis, des rondelles, des boulons, des câbles, des machins. Et il faut faire gaffe, être bien organisé et pas oublier où vont les différents trucs. Ça peut vite être un enfer au remontage. Et cet outil là, pour les lignes, il est indispensable pour enlever les petits crochets qui tiennent les différents éléments. Celui-là, il va être un peu chiant à aller chercher là. Parce que je peux pas tirer dans le bon sens. Bon, je vais devoir enlever ça aussi. Bon, on va démonter toute la moto. Bon, j'ai sorti la culasse. Là, je suis en train de sortir le cylindre. Et j'ai de l'huile qui remonte par le petit goujon extérieur. Et j'imagine que c'est pas normal, ça. C'est de là que ça suintait, ça remontait tout le long jusqu'en haut de la culasse. Et ça m'inquiète un peu. Je vois pas dans le bloc d'où ça peut venir. Pourquoi l'huile remonterait par là? C'est bizarre, non? Et ils bougent pas. Ouais, en fait, ils bougent tous. Tous, pardon. Enfin, il y en a que deux, mais celui-là, il bouge. Mais ça suinte par celui d'en haut. C'est bizarre. C'est très bizarre. Mystère, cette moto. Je suis en train de psychoter, mais je me dis, si le joint de culasse était plus étanche et que du coup, l'huile à ce niveau-là, là, attendez, c'était dans quel sens? Chaîne de discret là. Donc le joint est comme ça. Si c'était pas étanche à ce niveau-là, donc sur le goujon, peut-être que l'huile passait, elle tombait du coup dans la gorge. Par gravité, du coup, là, elle tombe jusqu'en bas. Peut-être qu'avec la chaleur, la pression ou quoi, ça remontait jusqu'à sortir par là et suinter. C'est possible. Et donc là, avec la gravité, tout simplement, ça se retrouve en bas. Et comme je bouge, et que le truc était plein, ça coule, ça recoule maintenant. En fait, c'est logique. Je suis en train de psychoter pour rien. Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi, je me comprends. C'est le bordel. Bon, j'arrive au bout de l'opération. J'ai désenclenché le cylindre. C'est bon. Alors, le but, c'est de pouvoir le sortir en enlevant le clips là. Donc, je vais mettre un chiffon pour être sûr que le clips tombe pas dans le bas moteur, parce que s'il tombe, ça va être une galère. Et on va essayer d'enlever l'axe du piston et le piston et sortir le cylindre sans enlever le piston. Voilà. J'enlèverai le piston sur l'établi, je vais retiercer les segments pour être sûr qu'ils sont bien en place. Et on remettra le tout. Enfin, d'abord, on va mettre le joint d'en base. Et ensuite, remettre le couple cylindre-piston avec le piston bien retiercé. Voilà. Et tout propre, tout nettoyé. Dans ceux qui font leur propre mécanique, voiture ou moto, tracteur, j'en sais rien, est-ce que vous êtes comme moi?
Quand vous voyez votre truc tout démonté, là, à moitié en pièces, une fois que tout est remonté, que vous démarrez et que ça marche, c'est un peu comme de la magie. Moi, à chaque fois, ça me fascine de voir à quel point je démonte le truc, en plus dans des conditions dégueulasses, et qu'une fois que c'est remonté, ça fonctionne toujours. Je trouve ça ouf. Bon, des fois, il me manque une ou deux vis, quelques ressorts. Bon, voilà, comme quand je démontais mes jouets quand j'étais gamin. Mais je trouve ça fascinant qu'après un démontage, ça redémarre. C'est juste incroyable. Vraiment, c'est comme de la magie. Moi, ça me fascine. Et puis, en plus, quand tu démontes, tu comprends comment ça fonctionne. Enfin, bref, c'est incroyable. Les ingénieurs sont très, 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 très forts. Très, très forts. C'est toujours une vraie galère pour enlever ce circlips là. Pour le remettre, ça va, j'ai un outil pour ça. Mais là, pour l'enlever... Oh là là. Là, j'ai réussi à le soulever, il faut que je réussisse à le décaler avec un... Merde, là, ça marche pas. Bon, je vais galérer. Bon, je vais peut-être finir par réussir là, en bougeant mon tournevis, réussir à désengager. Allez. C'est toujours une galère ce truc. Et merde. Attends, c'est bon. Allez. Je vais peut-être y arriver. Je vais voir si avec le crochet pour enlever les lignes d'échappement, je peux pas l'insérer et tirer dessus. Allez. Oh là, quel merdier. Bon, j'ai fini par réussir à désengager la goupille de la gorge. Maintenant, j'ai mon outil spécial KTM qui va me permettre de complètement... Alors, faut que je les mette correctement. C'est un outil en fait qui permet d'enlever les circlips une fois qu'il est désengagé et de le remettre surtout après parce que c'est une galère. Voilà. Et là, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais avec l'outil, voilà, je peux désengager la goupille. Ouh, ce truc-là, c'est une vraie merde. À chaque fois, je galère pour l'enlever. Bon, on va pouvoir enlever le cylindre piston. Bon, et bien c'est le moment de ranger. Piston, cylindres sont enlevés, la culasse bien évidemment. On a tout bouché, on va couvrir pour pas que ça prenne la flotte. La ligne aussi, on l'a enlevé. Il ne reste plus grand chose là. C'est très très vide. Hein. Il reste que le cylindre avant. Et puis on va passer à l'établi, nettoyer tout ça, enlever toute la maillot sur les éléments. Vérifier que tout est en bon état, surtout tout nettoyer, et puis on remontera ça demain, hein, parce que là, de toute façon, dans 2 heures, il fait nuit, donc ça sert à rien de se précipiter. On remontera ça demain tranquillement, et puis on s'occupera des joints speed pompe à eau là, et du changement de secrétaire là, comme je vous ai expliqué. Je me dis, si ça se trouve, je passe pour le fou du quartier, je le sais même pas. Déjà, je suis tout le temps en train de bricoler ma moto devant chez moi, on sait pas pourquoi. Et puis je suis là, à parler tout seul, dans la rue, là, à vous faire des stories. T'imagines ? Si ça se trouve, tout le monde me prend pour le fou du quartier. Eh, le mec chelou, là, avec ses motos toujours en panne. Ah ouais, il est bizarre, ouais. Une fois, je l'ai vu, il a rentré sa moto chez lui. Trop calot. J'espère pas. Ben voilà le bordel, hein. C'est pas Jojo tout ça, hein. C'est pas Jojo. Je vois que le piston, il commence à être un peu attaqué, là. Parce
que normalement, il est censé être comme ça. Là, je vois que il a un peu attaqué. Pas des masses, mais un peu, quoi. Je me demande si je vais pas remettre celui-là. Alors, le problème de celui-là, c'est que c'est celui qui s'est reçu la rondelle dans le cylindre. Donc, il est un peu abîmé, quoi. J'avais nettoyé pour regarder s'il n'y avait pas de fissure et tout, mais bon. Bon, ben voilà, c'est nettoyé, vérifié, remonté, enfin pré-remonté. On va être prêt pour remettre tout ça en place demain. On va se remettre un joint en base 9, bien évidemment. Un joint de culasse 9, bien évidemment. Il n'y aura plus qu'à vérifier, changer le carter sur le côté. Et puis on sera good. On remontera le tout, on fermera le bloc. Et par contre, on refera démarrer que la semaine prochaine, quand je serai revenu de mon déplacement pour mon tournage de ce week-end. Et voilà quoi. Puis on essaiera de rerouler la semaine prochaine, vérifier que tout est ok sur la bécane et que tout est bon. J'en ai profité pour nettoyer ma ligne d'échappement aussi. Elle est toute brillante, toute belle. Je vais la scanner en 3D parce que c'est un des éléments qui me manquait. Sur mon modèle 3D, ça fait des mois qu'il faut que je la modélise, mais j'avais un peu la flemme, là, j'avoue que tant qu'elle est démontée, on va la scanner, comme ça j'aurai le modèle parfaitement parfait, avec les bonnes couleurs et tout. Le côté un peu arc-en-ciel du titane qui a pris de la température. Et ce sera une bonne chose de fait. Comme ça, demain, quand je remonte tout... Ça n'aura pas été, le démontage n'aura pas été en vain. On l'aura nettoyé, on l'aura scanné en 3D. Voilà. Je commence à être crevé là. On est un peu marre là, de la mécanique là toute la journée. Voilà quoi. Allez, on va se remonter ça. Allez, remettons ce cylindre avec son piston. Hop, alors les guides de chaîne et la chaîne de distri. On va passer là. On y va tranquillement, pas de précipitation. On va éviter de faire des conneries. Alors, la tête de la bielle dans l'encoche du piston. On va mettre l'axe. Attendez, parce que d'abord je passe la tête de la bielle, ensuite on met le cylindre dans la bonne position. Ah, pas beaucoup de place, hein. Ok. Ok. C'est rentré dedans. Maintenant, on va rentrer l'axe dans la tête de bielle. Oh, voilà. Faut pas que je sorte les pistons en plus. Du cylindre. Est-ce que tout est pas lié? Attendez, est-ce que là je vois le chiffon qui gêne? C'est pas que j'ai mis le chiffon entre la bielle et l'axe, ça va pas le faire.
Ça n'a pas le faire si j'ai le chiffon dans le passage. Ok. Non, ça va, c'est derrière. Ok, alors. Est-ce que la tête de la bielle est alignée? Je suis pas sûr. Hein. Pas du tout même. Je suis pas dedans. Hein. Titre. Ah oui, d'accord, je n'étais pas dedans du tout. Il faut que tout soit aligné, c'est pas forcément évident. Ah voilà, je devrais être mieux là déjà. C'est chiant à faire ça. Ok. Alors, si tu pouvais rentrer. L'axe, il est chiant à rentrer. C'est bon, on a remis le clips là qui fait chier. Je pense que sans l'outil spécial KTM, c'est juste impossible à faire. Mais c'est bon, là il est en place, le piston est accroché. On va pouvoir réengager le cylindre. Je pense que je vais mettre mon ancienne culasse. Parce qu'on m'a fait remarquer avec justesse, merci Benjamin, que vu que j'avais un problème de joint de culasse avec cette culasse-là, peut-être qu'elle est plus très droite et que ce serait bien que je la fasse rectifier avant de la remonter. Donc celle-là, je vais la faire rectifier, on laisse ça de côté, on la mettra sur le moteur d'origine de la moto, que je vais essayer de remonter cet hiver. Parce qu'il faut que je change le vilebrequin qui est ici, là. Parce que j'ai une bielle tordue sur le moteur d'origine de la bécane. Et donc on va se mettre l'ancienne culasse, avec laquelle j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. J'ai tout nettoyé, on va remonter ça. Ok, on va se mettre ça maintenant. Rajouter des pastilles, faire le jeu aux soupapes, tout ça, et remonter petit à petit le bordel. Donc la culasse est remise, on va se mettre les goujons qu'il faut changer à chaque fois qu'on déculasse. Il faut mettre des vis neuves parce qu'en fait c'est des vis qui s'étendent, elles ont un certain pourcentage d'élasticité et qui fait qu'une fois qu'on les a utilisées une fois, elles sont allongées, on ne peut pas les réutiliser. En tout cas, c'est risqué et péril. Vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre un piston dans le cul s'il y en a une qui lâche. Donc on les change à chaque fois. Je crois que c'est 15 balles la vis. C'est un peu chiant, mais on n'a pas le choix. Alors, je vais pas réussir à les enlever. Et ça se sert de deux manières différentes. Ça sert d'abord à la force en newton-mètre, avec une clé dynamométrique. Et ensuite, c'est un serrage angulaire. Donc il y a un certain angle à donner. C'est en deux phases. D'abord 180 degrés et ensuite encore 180 degrés. Enfin bref, un délire. On se rentre ça et puis on va faire le serrage. Puis après, on va s'occuper du jeu aux soupapes. Et du recalage de distri aussi d'ailleurs. Avant de faire le jeu aux soupapes, on va déjà recaler la distri. Et vu que sur cette culasse là j'avais plus de pastilles,
On va repartir de zéro, ça va être marrant ça. Qu'est-ce que ça va être chiant, purée. Bon bref, allez on continue. Je viens de me rendre compte d'un truc que j'ai oublié de faire, c'est que là j'ai mis les goujons. Sauf qu'en fait les goujons, avant de les mettre, il faut les tremper dans l'huile pour que le filetage il soit huilé. Je sais pas pourquoi exactement, mais c'est mis comme ça dans le manuel d'atelier. Et j'imagine que c'est pour que ce soit enlevable sans trop galérer. Bonjour. Donc du coup, je vais les retirer, je vais les huiler avant de les serrer. Donc là, j'ai fait mes serrages à la clé dynamométrique. Et là maintenant on passe pas. Oh, c'est quoi ça? Wesh, il y a un truc d'un nid de pigeon qui vient de me tomber sur la gueule. Saloperie de pigeon. Bref. Pardon. Donc pour le serrage angulaire, ce que je fais, c'est que je fais des marques sur chaque boulon. Et comme ça, je sais. En fait, il faut faire premier cran à 90 degrés. Donc en croix, haut gauche, bas droit, haut droit, bas gauche. Et ensuite, pareil, encore 90 degrés. Et donc, je fais des marques pour savoir lesquelles j'ai tourné et à quel angle. Parce que des fois, j'oublie et je fais n'importe quoi. Et ça permet d'être sûr que tout est bon. Donc là, c'est bon. Les 4 goujons sont serrés. Donc, ils ont chacun fait 180 degrés. Les petits marquages sont bons. On est bien Tintin. Il ne reste plus qu'à serrer les 2 petits écrous là sur le côté à 9 newton mètre. Et on sera bon pour la fixation de la culasse. C'est super dur à une main. Je vais mettre mes 2 mains. Hein. Allez, à plus tard. Le truc qui est un peu chiant quand on va faire ça mécanique, c'est que... Oula, j'ai failli me casser la gueule. C'est qu'il faut un peu d'outils spécifiques. Donc il faut des clés dynamométriques pour serrer au couple, pas serrer n'importe comment, il y a des forces à respecter pour pas surserrer ou sous-serrer les écrous et les vis. Donc ouais, il faut un peu de matos. Je dis un peu, j'en ai dans tous les sens. On est dans tous les sens jusque là-bas. En plus pour KTM, ce qui est cool, c'est que les vis, elles sont soit... Enfin comment dire, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Elles ont une empreinte en étoile à l'intérieur et c'est un écrou à l'extérieur, donc c'est cool. Soit on peut les attaquer avec des douilles étoiles ou des douilles classiques. C'est bien d'avoir le choix, comme ça si jamais vous foirez la tête de vis, vous pouvez toujours quand même l'enlever, quoi. Ouais, on continue. Bon, je pensais que je pourrais tout faire aujourd'hui, mais en fait là l'heure elle tourne. Ouais d'accord, mais c'est pas ça que je veux voir l'heure moi. Je vais pas voir l'heure. D'accord. Eh ben c'est trop bien. Donc je ne sais pas l'heure qu'il est, mais je sais que là l'heure tourne et j'aurai pas le temps de tout faire. Puis en plus j'ai envie de prendre mon temps, de faire les choses bien. Donc je vais mettre les arbres, je vais mettre les pastilles, les arbres à cam, les paliers. Je vais pas tout serrer. Je vais remettre le couvre-culasse histoire que ce soit fermé hermétiquement. Je vais mettre un chiffon ici dans l'admission. Et puis, je vais laisser tomber pour aujourd'hui. On va reprendre ça lundi, je pense, hein, quand je reviendrai de mon tournage. Je vais commander des fluides aussi, tant qu'à faire. Et on va se faire redémarrer ça la semaine prochaine, tranquillement. Hein. Ouais, comme ça, je prendrai le temps de prendre mes mesures tout bien comme il faut. Ça sert à rien de me précipiter. Du coup, je vais prélever les pastilles qui sont là. Bon, ce sera pas du tout les bonnes tailles, du coup. Hein. Mais on va faire avec. Et... Ah ouais, non. Les bons paliers, c'est ça. C'est ça, là. De toute façon, il y a une ref, en fait, qui est écrite là. Vous voyez. 32-13. Et normalement, sur la culasse, c'est marqué aussi. Et ben là, c'est 26-75. Donc j'imagine que là c'est marqué 26,75. C'est le cas. Donc ça c'est les paliers qui vont ici. Et ça c'est les paliers qui vont avec ma culasse. C'est dégueulasse, il y a de l'huile partout là.
J'ai protégé tant bien que mal, mais j'ai foutu de l'huile partout. Bref, donc on va choper les pastilles là. Oh, je vais aller chercher un aimant parce qu'à enlever ça va être impossible. Je vais récupérer les pastilles. Et ouais, on va être bien. J'ai tellement démonté ma moto pendant ces 2 ans et demi que je me rends pas compte. Je me rends plus compte comment fonctionne une moto normale. Genre, vous l'amenez au garage qu'une seule fois par an pour une révision et c'est tout. Et après ça tourne. Je crois que c'était comme ça à l'époque où je roulais en ER6N. Ouais, c'est ça, je l'amenais qu'une fois par an. C'était bien. Bon, voilà, on a tout refixé. On a remis le tendeur de chaîne de distribution. On a remis les paliers, les vis, tout ça. Les différents joints. Bon, je n'ai pas remis les bougies. Je vais les remettre après. On va se remettre le couvre-culasse. Déjà. Hop. Tout est bien encastré. Nickel. On va se remettre les bougies pour boucher le tout. Et on sera bon. Voilà. Hop, et on reprendra ça tranquillement lundi, je pense. Ouais. On finira tout ça. On va se faire le jeu soupape, du coup à l'arrière évidemment, et aussi à l'avant tant qu'à faire. On va faire un peu de maintenance, mais je vous expliquerai ça. Et on changera ce carter là. Vous voyez, hein, enlever un cylindre, un piston et une culasse et les remettre, c'est pas si compliqué que ça, faut juste prendre son temps. Rien de sorcier, il suffit de suivre le manuel d'atelier, tout est détaillé point par point, tout est expliqué avec des photos, etc. Donc, il n'y a vraiment rien de bien sorcier, il faut juste un petit peu d'outillage. Bon, il faut quelques outils classiques pour les mécanos, clés dynamométriques, des douilles, etc. Mais il n'y a vraiment rien de sorcier. Pour ceux qui auraient peur de faire les entretiens de leur moto, il n'y a vraiment rien de... Si j'y arrive alors que je suis un branque, c'est que vraiment tout le monde peut y arriver. Bon, on arrive à la fin de cette première étape. J'ai hâte de rerouler, purée, ça fait... Je sais pas, ça fait au moins 10 jours que j'ai pas roulé à moto. Ça commence à me manquer, là. Tiens, je vous disais tout à l'heure, ça doit faire 10 jours que j'ai pas roulé. De manière générale, hein, sur route. Et ça fait, je sais pas, peut-être 2 semaines, un peu plus, que j'ai pas roulé sur piste. Et ça me manque un truc de malade. C'est fou, hein, à quel point tourner en rond sur un anneau de bitume, c'est grisant. C'est un truc de malade. J'ai trop envie de rouler. C'est un truc de fou. On dirait un drogué. C'est dingue. Et là, se dire que bientôt, là, d'ici un mois et demi, ce sera... Enfin, on ne pourra plus rouler sur circuit parce qu'il fera trop froid. Et qu'il faudra attendre mars. Ah, ça me mine le moral. Sinon, il faut aller en Espagne. Ouais, bon, déjà, il faudrait que je teste un autre circuit que Carole. Bon, là, ça a été avorté avec la moto qui déconnait, mais faire des circuits dans des pays où il fait chaud, ce serait cool. Hein. Bon, j'imagine que ça demande une petite logistique. Et ce serait pas mal. Hein. Il y en a qui font ça, qui vont rouler à l'étranger et tout, en loisir. Et c'est là que je me dis qu'en fait, c'est vraiment un hobby de riche. J'ai pas les épaules pour ce hobby. Moi, j'ai pas les épaules. Il faut que j'arrête mes conneries. Non, c'est pas bon, là. Les calculs sont pas bons.